Aïe et bienvenue dans cette 4e vidéo. Alors aujourd'hui les amis, on va parler d'un topic, d'un thème comme vous préférez, encore une fois très intéressant, du moins il l'a été pour moi, j'espère qu'il le sera également pour vous. Une qualité rare de nos jours, une qualité très rare dans cette société où il est bon d'avoir plusieurs personnalités, d'avoir plusieurs noms, d'avoir certaines facettes de sa personnalité cachées dans nous-mêmes, et c'est ces personnalités-là, ces facettes-là, qui nous intéressent aujourd'hui. Alors de quoi il s'agit selon vous? Vous avez 3 secondes pour répondre. Vous n'avez toujours pas trouvé. Bon, c'est l'authenticité. Alors l'authenticité c'est quoi? L'authenticité c'est quoi? Je vais donner ma définition encore une fois, hein, il y en a des milliers d'autres, mais je prétends absolument pas avoir la bonne définition. Je dis juste que pour moi, l'authenticité c'est tout simplement la capacité à être vrai avec soi-même, et encore une fois, quand on est vrai avec soi-même, on est vrai avec les autres, la grande majeure partie du temps. Donc la capacité à être vrai avec soi-même, et avoir une personnalité unique, parce que on va en parler dans les 5 secrets qui m'ont aidé à devenir plus authentique. Le problème d'avoir plusieurs personnalités, c'est qu'à un moment ça va vous retomber dessus. Alors vous avez sûrement énormément d'amis, parce que beaucoup d'amis correspondent à ces personnalités différentes que vous avez créées avec votre imaginaire, d'une manière très créative, je dois l'avouer, bravo, on applaudit. Mais le problème c'est qu'un jour ça va vous retomber dessus, quand on va vous demander en entretien d'embauche, qui êtes-vous vraiment monsieur, madame? Qui êtes-vous vraiment? Ah bah je suis ici, merde non, je suis Anne. Vous savez plus. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas assez authentique. 5 secrets qui m'ont aidé personnellement. Comme toujours, dans toutes mes vidéos, je le répète, je ne parle que d'expériences personnelles et de choses qui m'ont aidé. Et je n'en fais absolument pas une théorie générale. Voilà. 5 secrets qui m'ont aidé à devenir plus authentique, donc plus vrai avec moi-même et tous les bénéfices que ça apporte. Devenir moins un people pleaser, comme on dit en anglais, un clown, quelqu'un qui s'adapte en fonction des différentes personnes qu'il rencontre dans la journée. Une personne qui a une multitude de personnalités. Alors c'est très créatif, encore une fois, je le conçois très bien. Le problème c'est que ça va vous retomber dessus, encore une fois. Il y a un jour où ça passera pas. Et quand 2 de ses amis à qui vous avez eu différentes versions, vous avez donné différentes versions de vous-même vont se rencontrer, mais ils vont pas comprendre. Quoi? Moi il m'a dit qu'il adorait le foot, toi il aime le cirque, mais il m'a dit qu'il détestait le cirque. Ah, il y a problème. Qu'est-ce que vous aimez vraiment? Qu'est-ce que vous aimez vraiment? Ne devenez pas un people pleaser, donc quelqu'un qui veut tout faire pour satisfaire les autres, quitte à ne pas se satisfaire, lui-même ou elle-même. C'est très dangereux ce jeu. Visez toujours votre bonheur personnel avant celui des autres. Toujours. C'est vraiment, selon moi, clé dans la vie. C'est essentiel. Voilà. Donc, être moins un people pleaser, encore une fois, donc quelqu'un qui cherche la validation par les autres, va vous permettre d'être plus authentique, certainement, je vous le garantis. Quel est le 2e secret pour être plus authentique? La méditation. Alors, la méditation, je vous en ai déjà longuement parlé dans une autre vidéo que vous pourrez voir dans la description, je l'ai mis. Pourquoi ça va aider à être plus authentique? Parce que ça nous permet de ressentir nos émotions, des émotions cachées, peut-être des émotions inconscientes dont nous n'étions pas forcément
conscient de leur présence. Ça nous calme, ça te permet de répondre à des questions ou avoir des interactions avec les gens plus calmes, plus posées et plus vraies, plus réelles. Pas jouer un rôle. Voilà. Pas faire semblant d'aimer le basket alors que au fond de nous on déteste le basket, mais on a absolument envie d'être amis avec ce gars-là qui est super cool, super populaire au lycée ou au collège, peu importe, et qui aime le basket. Non. Ça marchera sur le court terme, mais cette personne se rendra forcément compte un jour que vous n'aimez pas le basket. Et après, vous passerez pour quelqu'un qui manque de confiance en lui. Pourquoi? Parce que les gens qui ont vraiment confiance en eux assument complètement ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Ils sont authentiques. Et la méditation aide vachement pour ça. J'avais tendance à être vachement comme ça aussi. À avoir énormément d'amis avec qui j'avais des interactions diverses et variées, avec qui j'avais des versions de moi-même diverses et variées, et je peux vous dire que... Alors ça m'est pas forcément retombé dessus d'une manière violente, mais ça m'est retombé dessus à certains moments. Et ça m'a permis de réaliser que... Alors concernant les amis, en avoir un vrai pour la vie, avec qui vous êtes complètement authentique, c'est déjà génial. Vous en avez un vrai? C'est bon. C'est bon, c'est tout. Un vrai, une vraie amie, un vrai ami. C'est bon, vous êtes bon pour toute la vie. Pas besoin de chipoter, de créer des personnalités pour des gens qui s'en foutent de vous complètement. Qui parlent sûrement dans votre dos, d'ailleurs. Je me suis rendu compte de ça. Et, encore une fois, la méditation m'a vachement aidé pour ça. Quel est le quatrième secret pour être plus authentique? Devenir plus conscient de son inconscient. Haha, pas simple. Comment est-ce que vous pouvez faire pour devenir plus conscient de votre inconscient? Vraiment pas simple. Votre inconscient, c'est un espèce de disque, une espèce de mémoire du passé, en grande partie, mais pas que, qui va avoir des effets sur votre routine, sur votre vie de tous les jours, sans que vous vous en rendiez compte. Et ça peut affecter votre authenticité. Découvrir ces problèmes inconscients, une peur inconsciente dont vous n'étiez pas forcément conscient, justement, va vous permettre d'être plus authentique, parce que ça va vous rapprocher de vos émotions. Et n'oubliez pas que les émotions, energy in motion en anglais, sont nos guides intérieurs. Les émotions sont nos guides intérieurs. Tout ce que vous ressentez provient de vous. Voilà. Et de personne d'autre. Et c'est en vous rapprochant de ces émotions que vous pourrez être plus authentique. Et donc, découvrir peut-être certaines peurs inconscientes dont vous n'étiez pas forcément conscient, ou certains souvenirs très désagréables que vous ne voulez pas forcément assumer. Et bien vous le ferez. Quel est le cinquième et dernier secret pour devenir plus authentique? Donc moins de mensonges, va vous aider à être plus authentique, parce que qu'est-ce que c'est compliqué, sans déconner, de se rappeler ce qu'on a dit à Ben, ce qu'on a dit à Jenny, ce qu'on a dit à Emma, ce qu'on a dit à Thomas, peu importe. Qu'est-ce que c'est compliqué, qu'est-ce que c'est fatigant d'essayer de se souvenir. Tout ce qu'on a dit de différent, les différentes versions, encore une fois, qu'on a, les différents propos, les différentes versions qu'on a tenues à ces gens, c'est compliqué, c'est épuisant. C'est stressant parce que on ne peut jamais vivre dans le moment présent, qui est encore une fois la clé pour se libérer de toute souffrance. On ne peut jamais vivre dans le moment présent parce que on a peur de ce qui va se passer. Est-ce que cette personne va découvrir que j'ai menti sur le fait que j'étais allé au zoo à 12 ans alors que c'était à 13 ans? Bon, si c'est ce genre de mensonge, c'est pas très grave. Mais vous voyez ce que je veux dire.
Encore une fois, ça va vous retomber dessus un moment. Ça va vous retomber dessus un moment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez la liker, que vous allez subscribe, que vous allez vous abonner à ma chaîne. Et bah, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!